La reine des abeilles. Il était une fois deux princes qui s'en allèrent parcourir le monde pour chercher fortune. Malheureusement, ils étaient fainéants. Et ayant fait quelques choix insensés alors qu'ils parcouraient le monde, ils étaient trop honteux pour revenir au palais. Leur plus jeune frère, qui était Simplet, partit alors à leur recherche. Lorsqu'il les trouva, ils décidèrent de voyager ensemble. Au bout d'un certain temps, ils arrivèrent près d'une fourmilière. Les deux frères aînés auraient voulu la renverser, mais le petit Simplet dit « Laissez ces pauvres créatures tranquilles ». Ils s'en allèrent donc jusqu'à un lac où nageaient de nombreux canards. Les deux frères souhaitaient en attraper deux et les rôtir pour dîner. Mais le Simplet déclara « Ne les tuez pas ». Et ainsi, ils poursuivirent leur chemin. Ils arrivèrent ensuite non loin d'un nid d'abeilles dans le creux d'un arbre. Il y avait tellement de miel qu'il coulait le long du tronc. Les deux frères souhaitaient allumer un feu sous l'arbre, tuer les abeilles et prendre leur miel. Mais le Simplet les retint. Ils poursuivirent leur route et parvinrent finalement à un château. Ils traversèrent toutes les pièces du château jusqu'à ce qu'ils trouvent une porte avec 3 serrures. Au milieu de la porte se trouvait un volet par lequel ils pouvaient regarder dans la pièce suivante. Dans cette pièce se trouvait un homme vieux et petit, assis à une table. Ils l'appelèrent 2 fois, mais il n'entendit pas. Lorsqu'ils l'appelèrent la 3e fois cependant, il se leva et vint vers eux. Il ne dit rien, mais les conduisit vers une magnifique table couverte de toutes sortes de bonnes choses à manger et à boire. Quand ils eurent fini leur repas, il montra à chacun sa chambre. Le lendemain, il emmena l'aîné vers une table en marbre où se trouvaient 3 tablettes révélant comment briser l'enchantement qui régnait sur le château. La première tablette disait « Dans le bois, sous la mousse, reposent les milliers de perles appartenant à la fille du roi. Elles doivent toutes être trouvées. Si une perle manque au coucher du soleil, celui qui les cherche sera transformé en marbre. » L'aîné partit et chercha les perles tout le jour durant. Mais le soir vint, et il n'en avait même pas trouvé une centaine. Il fut donc transformé en pierre. Le jour suivant, le second frère essaya de trouver les perles, mais il n'eut pas de chance et fut lui aussi transformé en pierre. Puis vint le tour du petit Simplet. C'était tellement dur de trouver les perles et le travail était si fastidieux qu'il s'assit sur une pierre et se mit à pleurer. Alors qu'il était assis là, le roi des fourmis, dont il avait sauvé la vie, vint l'aider, accompagné de 5000 fourmis. Il fallut peu de temps pour trouver toutes les perles. La seconde tablette disait « Les clés de la chambre à coucher de la princesse doivent être repêchées dans le lac. » Alors qu'il se tenait au bord du lac, il vit les canards dont il avait sauvé la vie. Ils plongèrent et ramenèrent bientôt la clé des profondeurs. La 3e tâche était la plus difficile, car il devait deviner qui, des 3 filles du roi, était la plus jeune et la plus gentille. On lui dit que l'aînée avait mangé un morceau de sucre, la seconde un sirop sucré et la plus jeune une cuillère pleine de miel. Il devait deviner laquelle avait mangé le miel. C'est alors que la reine des abeilles, sauvée du feu par le petit Simplet, arriva et goûta les lèvres des 3 filles. Puis elle se posa sur les lèvres de celle qui avait mangé le miel. Le Simplet sut donc laquelle était la plus jeune. Ainsi le sort fut brisé et tous ceux qui avaient été transformés en pierre s'éveillèrent.
Le simplet se maria avec la plus jeune et la plus douce des princesses, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.